Donc, en 1982, la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît les droits ancestraux, c'est-à-dire des droits issus d'une pratique ou de tradition qui caractérisent la culture autochtone. Donc, en 1989, les droits ancestraux de la nation malécite sont reconnus. Donc, en 1996, il y a la soumission de la Commission royale sur les peuples autochtones. Donc, en 2004, il y a une entente qui a été signée par les Inuits de la Côte-Nord et le gouvernement du Québec par rapport à la gestion de leur territoire traditionnel. Donc, ils sont toujours en attente de la réalisation de l'entente. Et c'est ça. Donc, je vais vous parler de Ted Moose. Donc, Ted Moose est né à Eastman en 1951. Donc, il est un autochtone ayant poursuivi des études dans des métropoles comme Montréal et Toronto. Donc, lors de son retour dans sa communauté où est-ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, il va devenir le chef de garde des Cris. Donc, Ted, il va prendre part à des négociations avec le gouvernement québécois à propos de la construction de centrales hydroélectriques. Donc, cet homme participera également à des consultations avec l'ONU. Et sans oublier, il va être nommé le rapporteur des débats sur la question du racisme. Les Warriors sont un groupe radical qui revendique les droits des Autochtones. Donc, afin d'attirer l'attention, ils érigent un barrage proche de leur réserve. Donc, la police intervient, mais les négociations désirées par les Warriors n'auront pas lieu. Il va y avoir une bataille armée qui va avoir lieu à la place. Donc, les Warriors demanderont de plus en plus de droits, par exemple le droit à l'autodétermination. Donc, l'autodétermination est le droit d'un peuple à déterminer la forme de gouvernement qu'il désire. Donc, ceci entraînera une bataille armée entre l'armée canadienne et les Warriors, mais les Mohawks vont se joindre aux Warriors par solidarité. Donc, les Cris désirent que le gouvernement québécois mette en place plus de projets pour les territoires du Nord. Par exemple, des projets pour l'hydroélectricité, pour la forêt, pour les mines. Cette entente sera nommée la Paix des Braves. Suite aux revendications autochtones, le Québec adopte une résolution par laquelle il reconnaît l'existence et les droits ancestraux des 10 nations autochtones du Québec en 1985. Cette reconnaissance permet aux Autochtones de négocier avec le gouvernement du Québec des ententes concernant leur autonomie politique. Donc, de plus, les Amérindiens obtiennent la charge de l'éducation primaire et secondaire de leur communauté, de même que l'administration des domaines de la santé, des services sociaux, du développement communautaire, de la sécurité publique et du développement économique. Donc aussi, en 2002, une entente a été signée entre le Grand Conseil des Cris et le gouvernement du Québec qui confirme le rapprochement avec les populations autochtones du Québec amorcé grâce à la résolution de 1985. Cette entente, nommée la Paix des Braves, vise à faciliter la mise en place de projets de développement hydroélectrique, forestier et minier sur le territoire du Nord québécois. Donc, le gouvernement s'engage alors à verser de 2002 à 2052 environ 70 millions de dollars par année aux communautés autochtones qui habitent ce territoire. De leur côté, les Cris abandonnent les poursuites qu'ils ont faites contre le gouvernement québécois depuis la Convention de la baie James.